Il est une des plus grandes fortunes de France. De nombreuses personnes le comparent même à Steve Jobs. Il a été élu patron préféré des Français. Il a fait fortune dans le Minitel, est l'un des patrons du groupe Le Monde, est directeur d'Iliad et a lancé récemment l'école 42, une école d'informatique d'un nouveau genre. Il est Xavier Niel et voici ses 7 règles d'or du succès. Non, c'est de se dire que vous avez un certain nombre de monopoles ou d'ententes qui existent sur des secteurs et que ces monopoles, on peut essayer de les péter ou d'inventer un modèle de capitalisme qui soit différent. C'est-à-dire un capitalisme dans lequel l'entrepreneur s'enrichit, l'entreprise s'enrichit, mais le consommateur lui-même fait une économie et que les trois soient gagnants. Et non pas un capitalisme pur dans lequel on cherche au maximum à enrichir l'entreprise qui, à long terme, sera tué par un nouvel entrepreneur qui viendra, qui lui ne sera pas sur ce modèle-là. Donc c'est ça notre modèle. Dans toutes les régions, on est là, c'est d'essayer de se dire comment on est capable d'avoir une entreprise qui est plutôt bien, qui est rentable, on va faire pleurer personne, plutôt rentable, on est capable de rendre en même temps aux consommateurs et on est capable tous de se sentir bien. Il est prêt à se mettre en risque, à se mettre à risque en permanence, c'est-à-dire de globalement, alors bien sûr quand ça se met à fonctionner, le risque n'existe plus, mais au premier jour, il est capable de se mettre en risque, c'est-à-dire de quitter une situation qui est globalement plutôt confortable, prendre ce risque pour aller dans quelque chose où le risque existe vraiment. C'est là où je pense que les gens, un certain nombre d'associations, et je pense qu'elles ont raison, militent pour que globalement les gens créent des entreprises au moment où ils sont encore étudiants dans le douillet cocon familial, parce que le risque est moindre. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est globalement, ça va dans le bon sens. Et puis où d'autres, comme Novelli, militent pour que globalement, même quand vous créez une entreprise individuelle, on ne puisse pas aller vous rechercher sur la totalité de vos biens. Ce qui sont des choses qui vont super dans le bon sens, et puis le statut d'auto-entrepreneur qui simplifie la création d'entreprise. Et quand vous mettez tout ça, vous arrivez à créer des entrepreneurs. Mais je pense que c'est l'inconscience, globalement. C'est que vous vous mettez à risque, et je pense qu'on a on a tous naturellement une aversion au risque, et globalement, l'entrepreneur fait partie des gens qui aujourd'hui se mettent en risque dans la vie d'aujourd'hui. Mais j'adore tout ce qui est toujours disruptif, ou être capable d'une manière ou d'une autre de changer le monde ou changer la manière dont on va consommer quoi que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Donc j'essaie toujours de voir des modèles de disruption. Alors je ne cherche pas un alibi fiscal, je vous dis ce que je constate et ce que je vois dans ce pays et les avantages et les atouts de ce pays. Et un entrepreneur, son travail, c'est ou sa force, ou ce qui fait qu'il va fonctionner, qu'il va marcher, c'est son optimisme. Vous l'avez vu hier soir, ils étaient tous optimistes. C'était incroyable. Ils croyaient tous en l'avenir. Et ce sont tous des gens successful. Croyez pas qu'à un moment, si je suis optimiste, je vais être successful. Quand vous me repreniez l'exemple de Free Mobile, on a souvent parlé de Free Mobile. Quand en 2007-2008, on commence à se dire, on va investir des milliards d'euros pour aller chercher une licence, pour déployer un réseau, dans un métier où on nous dit que c'est pas possible. Les marchés financiers y croient pas. Personne n'y croit. Mais faut être optimiste, faut croire en l'avenir, faut avoir une part d'inconscience pour le faire. Et ben c'est ça. Et moi hier soir j'ai entendu des gens qui avaient cet optimisme, cette part d'inconscience, qui avaient envie d'investir et de croire dans ce pays. Ben moi j'investis et je crois dans ce pays. D'accord. Je crois que Virginie a dit quelque chose d'important, c'est la capacité que l'on doit avoir si on veut réussir à faire quelque chose de simplifié. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose et qu'on regarde l'accumulation de difficultés, on ne fait plus rien. Alors que si simplement on se dit j'ai un but, il est là, puis il y a peut-être quelques petites étapes pour y arriver, on arrive à faire des choses. Et je pense que c'est souvent quand je parle avec des entrepreneurs qui créent leur boîte, ils vous disent non mais moi j'ai d'énormes problèmes parce qu'il faut que je remplisse le formulaire CERFA, je sais pas quoi, etc. Mais ne le remplissez pas, c'est pas grave, vous aurez un courrier. Avancez sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire pensez à votre idée, créez votre produit, lancez-le et faites-le fonctionner. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir un but et d'être capable de simplifier toutes les étapes pour aller vers ce but et d'oublier toutes les petites choses que l'on peut avoir. Il y a un élément qui me paraît important plus que tous les autres, c'est d'essayer de se dire que la reproduction d'un modèle existant n'est pas la meilleure chose. Que si on veut être bien dans une entreprise, ou si on veut créer une entreprise, ou si on veut inventer quelque chose, s'il s'agit de copier des modèles existants ou des choses existantes, ça ne sera pas différenciant. On pourra mieux gérer, peut-être améliorer un petit peu quelque chose, mais on n'ira pas loin. Il faut à un moment être capable, sur un secteur donné, de remettre en cause les choses et de les inventer. Et ça peut se passer dans toute forme d'entreprise. J'ai parlé hier avec un jeune qui a créé une entreprise. Qu'est-ce que c'est son sujet? Son sujet, c'est un sujet connu, vous l'avez vu dans la presse, c'est de dire l'optique est trop chère en France, on a des gens qui abusent,
de cette situation, potentiellement. En tout cas, c'est décrit comme ça. Et ces gens vendent des lunettes 450, 500 euros. Lui, il a fait le raisonnement, il s'est dit, mais combien ça coûte réellement de produire une paire de lunettes? De produire une paire de lunettes, si on est intelligent, ça coûte 5 euros, 6 euros. OK. Derrière, de la même manière, pourquoi j'attends 3 heures ou plusieurs jours pour avoir ma paire de lunettes tout de suite? Mais parce que la machine, l'opticien chez lequel vous avez, n'a pas la machine pour le fabriquer et le sous-traite ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté cette machine qui est très chère. Il s'est dit, moi, un coefficient normal, c'est un petit truc. Et il va casser les prix de l'optique en allant vendre de la lunette, je ne sais pas, à 10, 15, 20 euros, mais en allant réellement, en rendant la lunette à un prix accessible. Mais s'il avait pris le fonctionnement normal de l'opticien lambda, il ne sait pas faire ça. Il va sous-traiter, il va acheter aux grands distributeurs, il ne va pas s'interroger sur son métier. Mais en connaissant son métier, en apprenant son métier, il va changer ce métier et il va apporter quelque chose de nouveau. Et son projet, c'est de vendre en une journée dans un magasin ce que vend un opticien classique en un an. C'est ça son sujet. Mais parce qu'il met tout en œuvre, il va fonctionner, il va marcher. Il a 25 ans, il n'a pas fait d'études, il n'a aucun diplôme, mais il a essayé de réfléchir à un marché qui est son marché, de le changer sans prendre les règles et les habitudes des autres et en repartant de zéro. Et regardez, je pense que, comme je crois qu'il annonce ça, enfin, comme je ne crois pas, il annonce ça ce matin, je pense que vous allez voir, on en parlera j'espère demain dans la presse, mais vous allez voir toutes les choses qu'il a pu mettre en œuvre, inventer, de changeants, qui apportent un changement et une différenciation. Et ça, c'est vraiment important. Si un jour, que vous soyez dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, ou vous soyez créateur de votre propre entreprise, n'essayez pas de renouveler, de reproduire un modèle existant. Repartez du sujet et créez-le. Mais je pense qu'une entreprise n'existe que si les hommes qui la constituent sont motivés par le projet, j'enfonce une porte ouverte, hein, j'en suis désolé, mais sont motivés par le projet, ont envie d'avancer, croient dans le projet et vont dans ce sens-là. Donc le côté entraînement est important parce que ça pousse les gens à aller à fond. Et ça entraîne quelque chose d'autre qui est important, c'est comment on est capable de motiver ces salariés. Eh bien, il y a quelque chose d'important quand on crée une entreprise, c'est d'être capable de les motiver ou de les faire participer à la création et au développement de l'entreprise. Et c'est un des vraiment grands secrets de Free, c'est qu'à tous les niveaux, à tout moment, à toutes les étapes, les salariés de Free ont été associés au capital de Free et à son développement. Et ça donne des très belles histoires financières, mais qui vont de la standardistes aux personnes ayant les postes les plus importants au sein de l'entreprise, ils ont toujours été associés à son fonctionnement. Et je vais vous redonner un simple exemple, c'est que le jour où on décide de se lancer dans le mobile et de créer un opérateur mobile, de la même manière, ce jour-là, on réserve une partie du capital de cette filiale aux gens qui vont s'en occuper, qui vont la créer et qui vont la faire fonctionner. Et ça change tout parce que vous avez des gens qui sont chez eux. Et ça veut dire que le soir, c'est anecdotique, mais le soir, quand vous allez partir du bureau, vous allez éteindre l'électricité parce que vous payez un petit bout de la facture, probablement minuscule, mais vous payez un bout de la facture. Et donc vous arrivez au travers du salariat, au travers de l'intégration, de l'actionnariat des salariés à l'entreprise, à créer une dynamique qui est très différente d'un salariat classique. Alors j'enfonce une porte ouverte encore une fois, ça consiste à redire des choses qu'a dit De Gaulle il y a bien longtemps, c'était l'idée de la participation, mais on a tous les outils en France pour permettre ça d'une manière assez efficace et fiscalement pas horrible. Donc c'est quelque chose qui marche, ce ne sont plus les stock options, c'est d'autres formes de motivation, mais ça existe pour des entreprises qui se créent, c'est quelque chose qui s'appelle les BSCPE ou BSPCE, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien et qui a été hyper important pour nous et qui a vraiment déterminé à la fois le lancement de Free à l'origine et puis tous les projets qu'on a pu lancer ensuite. J'ai fait cette vidéo à la demande de Michael, donc s'il y a un entrepreneur connu que vous souhaitez que je présente, laissez-le moi en commentaire sous la vidéo et je verrai ce que je peux faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.